Comment fonctionne l'attribution des logements sociaux? Alors vous le savez, les logements sociaux, c'est une thématique qui est souvent abordée par les magazines d'actualité, par les reportages divers et variés. Je vais vous expliquer en quelques mots comment se passe en fait la construction des logements sociaux jusqu'à la commission d'attribution, puis éventuellement les litiges. Il faut savoir que les logements sociaux sont financés en immense majorité par l'État, qui ensuite va dispatcher avec différents intervenants. C'est la Caisse des dépôts et des consignations qui va en réalité financer la construction de ces logements sociaux, et notamment avec quelque chose que vous connaissez tous, le livret A. Et oui, le livret A sert de fonds en réalité de création de ces logements sociaux. Ça, c'est la première phase. Une fois qu'on a créé les logements sociaux, comment se passe l'attribution des logements sociaux? Eh bien, c'est une commission d'attribution qui va analyser les différents dossiers, qui va les prioriser pour savoir qui est prioritaire et surtout qui est éligible ou pas. Alors vous avez deux critères fondamentaux. Premièrement, il faut être de nationalité française ou être un étranger en situation régulière sur le territoire français. Et ensuite, vous avez forcément des conditions de revenus et des conditions qui tiennent ensuite aux situations particulières qui vous permettent d'accélérer l'attribution d'un logement social. Si vous êtes une femme seule, quelqu'un qui est victime de violences conjugales, si vous êtes une personne en situation de handicap, votre dossier sera prioritaire. Une fois que vous êtes entré et que vous êtes bénéficiaire du logement social, ou si vous êtes en tant que commune, vous avez attribué un logement social, attention, puisque le locataire ne peut pas faire n'importe quoi avec son logement. Il est soumis à la fois à des règles classiques, puisque s'il commet des dégradations, il peut engager sa responsabilité civile. Ça peut être sa responsabilité pénale s'il s'agit de dégradations volontaires. Et surtout, il y a des sanctions administratives, puisque si vous faites n'importe quoi avec un logement social, vous pouvez vous voir infliger une sanction administrative et perdre le droit au logement. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les sujets juridiques en matière de droit public, n'hésitez pas à vous abonner, à me contacter, à me poser les questions que vous souhaitez en commentaire.